Ici Moscou, vous êtes à l'écoute de la Voix de la Russie. Plusieurs chercheurs et inventeurs russes ont été récompensés à la 62e édition de Bruxelles Innova, Salon international de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies qui s'est tenu les 14 et 16 novembre dernier dans la capitale belge. Ainsi, Arthur Garaganov, docteur et sciences, professeur, psychologue et psychothérapeute, a reçu le prix Rudy Demotte, ministre-président du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que le prix du Haller Pro Inventio Foundation. Nous vous présentons, chers auditeurs, la méthode du docteur Garaganov, dont l'histoire familiale est hors du commun. Когда мне было еще лет 6, я узнал странную историю, которая произошла в нашей семье. Об этом никто... Lorsque j'avais 6 ans, j'ai appris des événements peu ordinaires que ma famille avait connus et dont personne ne parlait, ni ma maman, ni ma grand-mère, ni mon grand-père. Dans notre famille de médecins, il y avait un secret lié à la médecine. Or, à l'époque, je ne comprenais pas trop de quelle façon. Un jour, j'ai appris que notre famille avait été séparée. Les hommes ont quitté la Russie en 1917 pour aller en Crimée, ensuite en Yougoslavie et enfin en France, alors que les femmes sont restées en Russie des soviets. Mon arrière-grand-père envoyait des colis, mais l'arrière-grand-mère les refusait. C'était très dangereux à l'époque parce que toute la famille risquait d'être arrêtée pour des liens avec l'étranger. Ce n'est qu'en 1996 qu'une bague a été ramenée de la France par une personne qui a affirmé qu'elle appartenait à notre famille. Il y a des prénoms et une date gravée dessus, le 4 novembre 1912. C'est le jour du mariage de mes arrière-grands-parents. C'est moi qui avais à changer ce scénario familial parce qu'après une année à l'Institut de la médecine, j'ai changé de filière pour faire des études de psychologie. La génétique, c'est une chose, mais il y a aussi la mémétique qui est proche de la psychologie et qui connaît actuellement une expansion en Europe et notamment en France. Je suis arrivé à la conclusion que le scénario familial dans notre famille, c'est-à-dire la rupture entre un homme et une femme, avait été reproduit par ma grand-mère et par ma mère. Je me suis consacré à la psychologie et à la recherche d'une méthode qui aiderait mes patients, ma famille et mes proches. Dans mes recherches, j'ai réuni une multitude des théories tant psychologiques que médicales. Я объединил это все в единый подход, назвал это причинной психотерапией, которая... À partir de toutes ces théories, j'ai créé une méthode que j'ai baptisée la psychothérapie causale, qui consiste à trouver la cause et à comprendre les effets. L'objectif était de soulager le patient et de résoudre le problème existant. En même temps, la méthode tient compte des repères de la personne en question, de son système familial, des valeurs qui peuvent se traduire au niveau de la famille. La personne peut ne pas comprendre pourquoi elle choisit à se marier ou pas. J'ai cherché des mécanismes qui inciteraient la personne à agir. Il s'agit de la psychologie des adultes, mais aussi de la psychologie des enfants et de la famille. Lorsque j'ai rejoint la fédération d'Aïkido, j'ai utilisé cette méthode dans la formation des Aïkidoka. Depuis plusieurs années, en collaboration avec l'Académie de l'éducation de Russie, je suis à la recherche d'un moyen d'aider les personnes en surpoids qui ne mangent pas sain et ne peuvent ainsi pas préserver leur santé. Ces personnes sont prêtes à faire du sport mais ne sont pas capables de se débarrasser de leurs mauvaises habitudes ou bien ils sont dans une situation de stress et mangent pour se déstresser. J'ai cherché un moyen de débarrasser la personne de ce genre de problème et j'ai créé le programme Correction psychologique en 12 étapes pour les personnes en surpoids qui prévoit plusieurs phases dans le contact avec la nourriture, un peu comme dans la communication personnelle de tous les jours. J'ai décidé de présenter cette méthode au salon de Bruxelles Innova et comme il est très difficile d'expliquer en quoi consiste la méthode, il m'a fallu un instrument pratique qu'on pourrait montrer au salon. C'est ainsi que j'ai créé un appareil qui a reçu le nom d'harmonisateur. L'harmonisateur est un petit appareil d'une taille d'une assez grande pièce de monnaie. Il y a 2 épines de 3 mm chacune qui stimulent les points d'acupuncture situés sur le tragus. Ces points sont responsables des sentiments de la soif et de la faim et si on y appuie simultanément, il y a des endorphines qui sont libérées et la personne éprouve de la joie ou se
se calment un peu. Cette méthode pourrait aider les personnes qui, par exemple, dans un restaurant, ne sont pas capables de résister à la tentation de commander beaucoup plus en dessert. Même les membres du jury ont testé l'harmonisateur et ont été très contents. L'appareil et la méthode de la correction psychologique du comportement alimentaire a été récompensée au Salon de l'innovation à Bruxelles. Arthur Karaganov étudie également l'homme dans une mégapole. Nous vous en parlerons, chers auditeurs, dans la deuxième partie de l'émission.